Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de vous mettre à l'aise pour suivre cette édition d'information sur BSC TV. Participant à la 5e édition du Forum des entrepreneurs à Abuja au Nigeria, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé sa détermination à mettre fin à la corruption en République démocratique du Congo et à apporter sa contribution des hautes portées à la lutte contre cette antivaleur à travers les continents africains. C'est en vue de rassurer la bonne gouvernance et bouter hors du pays la corruption que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est en tournée dans différentes structures financières de la RDC. Le week-end dernier était au tour de la Cour des comptes de recevoir le chef du premier gouvernement de l'alternance. Et puis en sport, sacré champion d'Afrique de l'Afro-CAN Mali 2019, les léopards basket de la RDC ont été félicités par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo au nom du peuple. Leurs aînés basketteurs tels que Mutombo Dikembe et Bismarck Biyombo les ont également encouragés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à la 5e édition du Forum des entrepreneurs à Abuja au Nigeria. Organisé par la fondation Tony Elumelu, ces assises qui ont réuni plusieurs chefs d'État africains s'est déroulé du 26 au 27 juillet 2019 au profit des jeunes entrepreneurs africains. Dans son allocution, Félix Tshisekedi, président de la RDC, est revenu sur sa ferme détermination de combattre la corruption sous toutes ses formes en RDC en particulier et sur l'ensemble du continent africain en général. La lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. La corruption doit être combattue dans toutes ses formes, parce qu'on parle de la petite et de la grande corruption. Lorsqu'on rajoute cela à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les guerres et autres conflits en tout genre, cela évidemment mine l'Afrique. Le chef de l'État a aussi, dans son speech, présenté à l'Assemblée les nombreuses opportunités entrepreneuriales que propose la République démocratique du Congo. Notez que plusieurs jeunes entrepreneurs congolais ont également pris part à ce forum. Dans le cadre de sa tournée de travail dans les différentes institutions financières du pays, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a visité la Cour des comptes le week-end dernier. À travers cette tournée, le Premier ministre veut effectivement se rendre compte de réalités en rapport avec les objectifs qu'il compte atteindre dans l'optique de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est dans ces contextes qu'il a effectué une visite le jeudi 25 juillet à l'Observatoire congolais de lutte contre la corruption et l'éthique professionnelle au CEP en sigle. Nommé le 20 mai 2019, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba pourrait bientôt se mettre au travail avec la publication imminente de membres de son gouvernement. Travaillons maintenant au-delà des partis pour la patrie. Cet appel est de celui qui a créé la surprise le week-end dernier et devient premier vice-président du Sénat de la RDC, à savoir Sami Badibanga. Élu à la surprise générale au poste du premier vice-président du bureau du Sénat, l'ancien premier ministre et haut candidat indépendant à ce poste, Sami Badibanga, appelle les sénateurs à travailler pour l'intérêt de la nation. De tout cœur, merci aux sénateurs pour leur confiance. Travaillons maintenant au-delà des partis pour la patrie, à faire du Sénat une force de transformation de la République. Pour la sécurité et la prospérité de la population, fondement de notre souveraineté, a-t-il dit dans un compte Twitter.
Avec 60 voix, le sénateur indépendant du Kasaï oriental l'a emporté face à l'ancien vice-premier ministre Évariste Bochap, 44 voix, une désillusion pour les candidats du ticket FCC à ce poste. Sami Badibanga est le président du regroupement politique Les Progressistes, qui n'est ni membre du FCC, ni encore de CACH. Candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, il n'avait réussi qu'à l'élection sénatoriale. L'Assemblée provinciale du Maniema a présenté ses félicitations au nouveau président de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, l'honorable Tambwe Mwamba. L'exécutif provincial affirme que cette victoire fait suite à l'expérience et intelligence de l'ancien Premier ministre de la Justice. Honorable Président, l'Assemblée provinciale du Maniema vient d'accueillir avec satisfaction votre brillante élection à la tête de la Chambre haute de la République démocratique du Congo. Les choix portés sur votre personne est mérité au regard de votre cursus universitaire et professionnel. Au nom de mes collègues députés provinciaux du Maniema et au mien propre, je vous présente mes sincères félicitations. Je reste convaincu que vos expériences et vos compétences acquises lors de vos prestations antérieures sont un gage qui apaise plus d'un Congolais pour répondre aux nombreuses attentes de la population congolaise. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts consentis afin de mettre en place les institutions de la République. Je ne terminerai pas ces mots sans remercier son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République et autorité morale du FCC, pour la confiance qu'il a accordée à un digne fils du Maniema, ce qui du reste témoigne son attachement indéfectible au fils du Maniema. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accorder la sagesse, l'intelligence, la rigueur et la vigueur nécessaires dans l'accomplissement de vos lourdes missions. Paix à Kindu, le 28 juillet 2019, Honorable Dr Kitembo Mpala Jean-Paul. Retenez que c'est le samedi 27 juillet 2019 qu'Alexis Tambwe Mwamba a été élu président du bureau définitif du Sénat avec 65 voix contre 43 de son adversaire Modeste Bahati Lukwebo. C'est dans les cadres de son safari à l'intérieur du pays que Moïse Katumbi a séjourné dans la ville de Kolwezi où il est arrivé le 26 juillet en provenance de Kalemi dans les Tanganyika. Accueilli par une foule immense, le coordonnateur de la coalition Lamouka parti remercier également le peuple de Kolwezi pour son soutien pendant toute sa période d'exil, a évoqué la réhabilitation du chemin de fer Kolwezi-Dilolo à la frontière avec l'Angola comme moyen pour désenclaver le Grand Kasaï et les Grands Katanga en facilitant la tâche aux miniers pour leurs échanges en import et export. Parlant de ce projet, l'ancien gouverneur du Katanga a la vision de connecter ces chemins de fer à celui de Benguela, puis ajouter la ville de Kolwezi à cette même ligne ferroviaire. L'autorité morale d'Ensemble pour le changement a invité à cette occasion toutes les communautés nationales à l'accompagner dans cette démarche qui ne vise autre que l'intérêt de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, qui n'a pas bouclé son safari, est retourné à Lubumbashi où est prévue ce lundi 29 juillet la réunion du présidium de la coalition qu'il dirige. Ma proposition vise à transformer fondamentalement la société afin de créer des opportunités pour que toute la population congolaise, sans exclusion et sans discrimination, puisse elle-même se prendre en charge définitivement. Ces phrases sont du Dr Noël Tchani Mwadiamvita, qui revient sur son programme de gouvernance lors de la présidentielle dernière et le propose à la nation congolaise pour le développement du pays. Intitulé Plan Marshall pour la RDC, le Dr Noël Tchani Mwadiamvita propose ce programme pour 15 ans, autour de 15 programmes complémentaires cohérents également. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état des droits et la démocratie,
promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques, investir dans les ressources humaines à travers l'accès à tous à l'éducation et à la santé de qualité. Promouvoir également l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et aussi promouvoir l'émergence de la finance nationale en réformant la banque centrale, la monnaie nationale, le franc congolais et le système financier. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle ne s'arrête pas là. Il propose également la promotion de l'émergence d'un secteur privé national responsable, mais aussi favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Il s'agira, selon lui, de mettre en œuvre un programme pluriannuel de construction d'infrastructures à haute intensité, des main-d'œuvre comprenant, entre autres, les routes, les autoroutes, chemins de fer, écoles publiques, hôpitaux publics, aéroports, 243 villes et villages modernes à travers tout le pays. Une façon de favoriser et d'accélérer l'industrialisation du pays. La promotion de l'intégration nationale et régionale n'a pas été laissée de côté dans ce plan Marshall. Promouvoir le développement du tourisme et l'éclosion du secteur tertiaire. Protéger l'environnement sans oublier les changements des mentalités et la moralisation de la vie publique. Le docteur Noël Tchani Mwadiamvita fait savoir également que, pour parvenir à la réalisation de ce programme, la RDC doit mobiliser les ressources humaines et financières évaluées à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Noël Tchani se dit également prêt à servir son pays dans le système politique actuel si cela lui est demandé. Au cours de cette seconde journée, l'accent a été mis sur l'intégration des entreprises familiales dans la résolution du secteur de l'agrobusiness et l'évolution technologique. La question de la propulsion du développement de ces entreprises par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les secteurs de l'agrobusiness en République démocratique du Congo restent néanmoins confrontés à une multitude de difficultés, parmi lesquelles la taxation et la méfiance des Congolais vis-à-vis des produits made in Congo. Bon, on l'a si bien résumé pendant tout le forum, c'est-à-dire que c'est une mentalité, et cette mentalité, il faut, je vais utiliser un terme qui choque, il faut la déboulonner au fait. Alors, on croit que tout ce qui vient de l'étranger est bon, par le seul fait que ce n'est pas fait ici au pays, et on pense que tout ce qui est fait au pays est mauvais. C'est vraiment une mentalité qu'il faut enlever. Les gens ne prennent même pas la peine de lire ce qui est écrit sur le produit qu'ils prennent. Je vous donne un exemple. Vous allez boire du jus d'orange, vous allez croire que c'est du jus qui est fait à base de fruits, et pourtant il n'y a que des saveurs là-dedans. Mais à partir du moment que ces jus-là viennent d'étrangers, on a cette mentalité la plus mauvaise de croire que c'est de la bonne qualité. Aujourd'hui, nous avons des produits, et je parle de mes produits à moi, les produits BioKivu par exemple, qui sont faits et qui répondent aux normes. Nous avons des produits, des gens qui sont dans notre secteur, dans notre groupe de Made in 243, qui répondent aux normes. Nous avons des confitures qui sont faites au pays, nous avons des jus, nous avons des chocolats, des choses extraordinaires, des savons. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que les jeunes aient confiance aux produits congolais lorsqu'ils répondent aux qualités et aux normes. Et nous demandons à nos jeunes de consommer ces produits-là. Ce sont les meilleurs que nous puissions avoir pour l'instant. Une autre grosse difficulté à laquelle font face les entreprises familiales, c'est la faible accès au financement de la part de banques. Mais, selon Olivier Duterme, le financement d'une entreprise familiale par une banque n'est possible que lorsque cette dernière a déjà au préalable une relation avec une banque et présente un maximum d'assurance de remboursement. Alors d'abord il y a deux choses. Effectivement il y a l'entrée en relation avec la banque. Ça c'est assez simple. Tout le monde a le droit d'ouvrir un compte en banque à la condition de s'identifier de manière, je dirais, intégrale. Hein. Il faut avoir l'identification parfaite du titulaire, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Si c'est une personne morale, eh bien, il faut connaître ses actionnaires, les avoir identifiés, ce sont des obligations légales de toute façon. La deuxième chose, c'est qu'il faut décrire ce que l'on fait. Alors, dans certains cas, c'est assez simple. Si on est un agent salarié d'une entreprise, on est salarié. Lorsqu'on a une activité d'indépendant ou une activité commerciale ou industrielle, eh bien, il faut pouvoir la décrire. Et dans ce cas-là, il faut aussi être capable de produire éventuellement à la banque les agréments
qui sont requis pour l'exercice de la profession. Ce n'est pas toujours le cas, parfois ce n'est pas nécessaire, mais quand c'est le cas, il faut les produire, il faut prouver qu'on est agréé pour exercer l'activité que l'on prétend exercer. Et enfin, il faut annoncer à la banque l'ampleur des flux qui sont attendus sur le compte, ce qui permet à la banque de monitorer, de surveiller donc l'activité du compte conformément à sa politique de surveillance des risques. L'objectif général de la Family Business Conference consiste à accroître la pérennité des entreprises familiales en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, en se basant sur la formalisation, l'innovation et la compétitivité. La 4e édition de la FBC se tiendra à Kinshasa au mois de juillet 2020. Un malade dépisté positif d'Ebola s'est échappé du centre de traitement de la zone de santé de Lubero au Nord Kivu et a rejoint la communauté, a rapporté le ministère de la Santé. Cependant, les équipes de la riposte ont été déployées pour les retrouver. Rappelons que du 22 au 25 juillet, au total, 38 cas confirmés ont été enregistrés dans le centre de traitement d'Ebola durant cette période, à raison de 22 à Beni, 6 à Madima, 3 à Kaloudout, 2 à Katwa, 2 à Lubero, 1 à Butembo, 1 à Komanda. 19 décès ont été enregistrés dans le centre pendant la même période, 10 au centre de Beni, 4 à Butembo, 3 à Mabalako et 2 à Katwa. Par contre, la bonne nouvelle est qu'au total, 33 malades guéris ont quitté les centres de traitement durant cette période, principalement 19 guéris au centre de Beni, 9 à Bamalako, 6 à Katwa et 1 au centre de Butembo. Des marches pacifiques sont programmées les mardis 30 et les mercredis 31 juillet 2019 par des associations de jeunes pour réclamer le départ de Constant Omari Selemani de la Fédération congolaise de football association FECOFA. En effet, ces associations justifient leurs actions par l'élimination précoce des Léopards à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et par la gestion de Constant Omari jugé mitigé par les deux structures depuis qu'il est à la tête de la FECOFA il y a 16 ans. Poursuivant les mêmes objectifs, chaque association effectuera sa marche à une date différente bien précise. La première à descendre sur les terrains le 30 juillet est l'association dénommée Chilombo Toute Tendance 3T. Un jour après, ce sera le tour du rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais, RONGEMAC. Ce qui vient à dire, les démarches commenceront à 10h et auront un même itinéraire. Elles partiront du rond-point Willery dans la commune de Lingwala pour chuter au siège de la FECOFA, 6 avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe. Sur place, chaque association lancera officiellement la signature de la pétition pour exiger le départ de tous les dirigeants actuels de la FECOFA. De retour d'Abuja, j'ai appris avec joie que le kit des Léopards de basketball avait remporté la première édition de l'Afro-CAN 2019. Au nom du peuple congolais, honoré par cette victoire historique, je vous félicite pour cette prouesse. C'est en ces termes que le numéro 1 des Congolais, le président de la République, Félix Tshisekedi, a félicité les Léopards Basket qui ont remporté la Coupe de l'Afro-CAN Mali 2019 en battant samedi 27 juillet à Bamako, le Kenya par 82 contre 61 en finale de la première édition de l'Afro Messieurs réservée aux basketteurs évoluant sur les continents. Mutombo Dikembe, ancien basketteur congolais évoluant aux États-Unis, a également félicité ses compatriotes, sans oublier les félicitations également de Bismarck Biyombo, basketteur congolais évoluant aussi aux États-Unis. Maxime Unanga Chamba a été désigné meilleur joueur de cette première édition de l'Afro-CAN remportée par la RDC. Les fauves congolais ont eu un parcours sans faute jusqu'en finale. Leur qualification en finale était à leur 4e victoire de suite après avoir battu le Kenya par 82 contre 65 en phase de groupe avant d'enchaîner avec la victoire sur le Nigeria et pour éliminer le Tchad en quart de finale par 67 contre 60 et en finir avec l'Angola en demi-finale par 84 contre 78. La compétition a réuni 12 pays, à savoir le Mali, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Tchad ainsi que la Tunisie.
Voici le rappel de titres, mesdames et messieurs, avant de vous quitter. Participant à la 5e édition du Forum des entrepreneurs à Abuja au Nigeria, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé sa détermination à mettre fin à la corruption en République démocratique du Congo et à apporter sa contribution des hautes portées à la lutte contre cette antivaleur à travers les continents africains. C'est en vue de rassurer la bonne gouvernance et bouter hors du pays la corruption que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est en tournée dans différentes structures financières de la RDC. Le week-end dernier était au tour de la Cour des comptes de recevoir le chef du premier gouvernement de l'alternance. Et puis en sport, sacré champion d'Afrique de l'Afrocan Mali 2019, les léopards basket de la RDC ont été félicités par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo au nom du peuple. Leurs aînés basketteurs tels que Mutombo Dikembe et Bismack Biyombo les ont également encouragés. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille. Restez branchés sur BIC TV car le programme continue. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 29 juillet 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Mandat CPI contre Tamboué, un faux grossier signé Kambahati ». Les internautes ont vu débarquer ce vendredi dans les réseaux sociaux un document attribué à la Cour pénale internationale CPI et présenté comme un mandat d'arrêt contre Alexis Tamboué Mwamba. Le document articule deux chefs d'accusation en rapport direct avec les attaques dont fait l'objet ce candidat du FCC au perchoir du Sénat. Il n'a pas fallu une seconde aux personnes avisées pour détecter un faux à travers ces documents qui rentrent manifestement dans les cadres de la campagne de SAP contre Tamboué Mwamba ces 2 dernières semaines. Il ne leur a pas fallu longtemps non plus pour identifier le Kambahati Lukwebo comme étant à l'origine de ce coup plutôt mal fait. Ces documents ne peuvent être qu'un faux lorsqu'on connaît le mode opératoire de la CPI en la matière. En effet, ainsi il a été le cas, par exemple avec Jean-Pierre Bemba en Belgique, l'exécution d'un mandat d'arrêt est une démarche trop secrète. Même Jean-Pierre Bemba n'était pas au courant d'un mandat contre lui. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Ayant réussi à faire élire son ticket à des postes clés du bureau définitif du Sénat, FCC, mission accomplie ». C'est désormais une page tournée depuis le samedi 27 juillet. Plus donc des suspens. Les bureaux définitifs du Sénat s'affichent complets à l'issue du vote des pairs organisé le week-end dernier. Au perchoir de la Haute Assemblée, les sénateurs ont jeté leur dévolu sur Alexis Tamboué Mwamba. John Tibasimba, lui, enfile dorénavant le costume de deuxième vice-président. Kwamba Lufunda a quant à lui été élu rapporteur. Les derniers candidats du FCC se trouvent être Éric Roubouillet, élu au poste de questeur. Ainsi, sur les 6 prétendants alignés à différents postes, le FCC a réussi en à faire élire 4. À la faveur de ce bureau, des analystes concluent que la plateforme politique chère à Joseph Kabila a accompli sa mission. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Kapi qui écrit RDC, la marine ougandaise arrête 15 pêcheurs congolais. 15 nouveaux pêcheurs congolais de Kiavinyonge et Kasindi Port ont été arrêtés samedi par la marine ougandaise au nord du lac Édouard en territoire de Béni. Les victimes sont accusées d'avoir pratiqué la pêche illicite dans les eaux territoriales ougandais selon les pêcheurs basés à Kiavinyonge. Les responsables du côté de pêche de Kiavinyonge se disent préoccupés par la passivité du gouvernement congolais face à ces arrestations à répétition. Parmi les 15 pêcheurs arrêtés récemment figurent 9 pêcheurs de la pêcherie de Kiavinyonge et 6 des Kasindi Port. 6 pirogues ont été également saisies. Selon le comité de pêche de Kiavinyonge, tous ont été acheminés en Ouganda où ils sont détenus. La même source indique qu'un parmi eux, un malade, a été ramené à Kasindi Lubiriya pour des soins appropriés. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.